Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous parlerons dans cette vidéo du sujet de l'enseignement à distance et de son efficacité. C'est un sujet d'actualité qui peut faire l'objet d'un sujet de production écrite à l'examen. Sujet de la production écrite. Durant la période du confinement, certains élèves profitent de cette occasion pour apprendre à distance, d'autres critiquent cette méthode d'enseignement, vu qu'elle manifeste une inégalité entre les élèves. Alors, l'enseignement à distance est-il un luxe ou un besoin? Développez votre avis dans un texte en appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Dites-moi que l'alimentation est une nécessité, je dirais que l'enseignement est une priorité. Toutes les nations reconnaissent qu'un peuple sans savoir est voué à l'échec. Elles ont augmenté leur effort pour le maintenir partout et en permanence. Or, cet enseignement peut être stoppé momentanément pour des fins sécuritaires. C'est pour cela, nombreux sont ceux qui réclament sa continuité à distance, malgré les entraves, et d'autres ne veulent pas briser son image majestueuse. Alors, à qui donne-nous raison? Dans le développement, on présentera les arguments des adjuvants pour passer ensuite à ceux des opposants. Pour débattre ce sujet, les adjuvants affirment que la demande du savoir ne se limite pas à un certain niveau, ni à un certain âge, mais plutôt c'est un besoin qui nous accompagne du berceau à la tombe, c'est-à-dire, il faut chercher toutes les ressources pour le maintenir. Et en cas de crise, comme nous vivons actuellement, il serait souhaitable de ne pas le briser. Aussi, l'enseignement à distance permet aux élèves d'apprendre à leur rythme, chez eux. En plus, ils peuvent revoir le contenu proposé par le professeur autant de fois. Toutefois, ces avis ont été rejetés par les opposants qui disent que cet enseignement est non équilibré, car plusieurs élèves seront privés des cours en ligne, suite aux insuffisances financières. En effet, il leur serait un fardeau lourd à porter. De surplus, on ne peut pas ignorer le rôle de l'enseignement en classe, c'est lui qui enseigne, éduque, soigne, corrige les lacunes de chacun et propose des alternatives, choses qui seront moins exercées en distanciel. Également, il est difficile de se motiver seul, étant donné que l'effet du groupe classe peut favoriser les circonstances du travail. Malgré les soupçons des uns, et la certitude des autres, la voie de l'enseignement moderne reste anonyme. À mon avis, l'école n'est pas seulement un établissement dans lequel on donne un enseignement collectif, c'est une maison qui unit, un musée pour les amitiés qui durent, un laboratoire des expériences, un auditoire plein de motivation, une mémoire de souvenirs, et une porte sur l'avenir. Souhaitons que nous y serions bientôt. Ce qui nous amène à poser cette question, cet enseignement à distance serait-il durable? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.